Mesdames, messieurs, voilà bientôt 2 mois, il m'est arrivé une de ces aventures qui comptent dans la vie d'un homme. J'ai eu à la fois le bonheur et le malheur de me trouver face à face avec monsieur de Kématifa, adjoint au maire d'Amiens. S'il n'était qu'adjoint, on serait toujours heureux de rencontrer monsieur de Kématifa. Mais le malheur, c'est qu'il est en même temps président de la Société d'horticulture de Picardie. Or, ce jour-là, paraît-il, tout entier à ces fonctions qu'il remplit avec tant de zèle, pour le plus grand profit de cette société, il crut devoir me dire à brûle-pourpoint « Mon cher monsieur, nous aurons une assemblée générale publique le 22 février prochain et je serai enchanté si vous vouliez nous gratifier d'une lecture. » « Une lecture » m'écriai-je, en faisant un pas en arrière. « Oui. »« Une lecture sur les fleurs, les arbustes, les jardins » ajoutai-je en reculant de 2 autres pas. « Précisément. »« Mais je n'y entends rien, mon cher monsieur, » répondis-je. « Je ne sais même pas distinguer le géranium de la bourrache, ni le convolvulus du rhododendron. »« Ce n'est point une raison, » reprit monsieur de Kématifa d'un ton un peu narquois. « Il n'est pas nécessaire que vous parliez en professeur de botanique, en amateur seulement. »« Amateur, je ne l'ai jamais été et serais incapable de l'être. » « D'ailleurs, monsieur le préfet présidera la séance, fit observer monsieur de Kématifa, comme pour me tenter davantage. »« Monsieur le préfet ? Et il y aura des dames. »« Des dames. Des dames avec des manches épaulées jusqu'aux oreilles. » Et ce dernier coup, je fus assommé, littéralement. Alphonse Karr a dit dans une de ses amusantes lettres datées de son jardin « J'aime beaucoup voir les roses, mais je n'aime pas en parler. » S'il eût étendu cette opinion à toutes les productions du règne végétal, le spirituel écrivain n'aurait jamais rien proclamé de plus juste. Parler de fleurs, quand de les regarder devrait suffire, à quoi bon ? Et pourtant, Alphonse Karr aurait pu en discourir savamment, car c'était un sujet qu'il connaissait à fond. Mais moi, ignorant, ignorantin, ignorantissime. Ah, monsieur de Kématifa, que vous avais-je fait ? Ce doute, cette incertitude sur sa capacité à parler d'un sujet que l'on ne connaît pas, eh bien le célèbre Jules Verne l'expérimente en 1991. Cela fait déjà 3 ans que l'auteur endosse le rôle de conseiller municipal de la ville d'Amiens, en charge des spectacles. Il a donc l'habitude de rédiger de nombreux discours officiels prononcés ou publiés dans la presse locale. Mais souvent, ces derniers sont liés soit à des marronniers, soit à des événements culturels, un domaine dans lequel il excelle. Alors quand l'écrivain se retrouve à devoir donner un speech devant la Société d'horticulture de Picardie, il bloque, il stresse, il s'inquiète. Trop de fleurs, c'est le titre choisi lors de la publication post-mortem de ce discours aux éditions du Sonneur. Exclamation qui fait immanquablement penser au personnage de Salieri, qui dans le film Amadeus de Miloš Forman clame « Trop de notes, mon ami, trop de notes ». Qualifier de trop ce que l'on ne connaît pas ou peu, c'est un moyen de prétendre avoir un avis lorsqu'on botte en touche. Il faut dire que Jules Verne, qui a déjà écrit ses plus célèbres ouvrages, Voyage au centre de la Terre à la Lune, Le tour du monde en 80 jours et bien d'autres, a l'habitude de se documenter et de donner corps à des personnages dont l'intelligence se caractérise par des domaines d'expertise incontestables. Mais là, parler de botanique devant des passionnés de la chose, c'est un challenge. Toutefois, le goût de l'appréhension peut se révéler intéressant. Avec énormément d'humour, de dérision et de finesse, Jules Verne compose un discours dans lequel il met en scène ses propres lacunes. Mais ne nous méprenons pas. Jules Verne étant Jules Verne, il va parvenir à démontrer par la négative que tout ce qu'il dit ne pas connaître est en fait un formidable moyen de révéler ses découvertes sur le sujet. Ainsi, il transforme l'ignorant qu'il était en un potentiel amateur de fleurs. En quelque sorte, ce discours, dont la qualité de la ponctuation indique une belle maîtrise de la rhétorique, est un beau témoignage du pouvoir de l'éloquence et du travail de l'écrivain, lorsqu'il faut composer un personnage, comme on peut le voir, page 41. Vous le comprenez, mesdames et messieurs, lorsqu'on est capable de prononcer les noms de ces végétaux, c'est qu'on est déjà d'une jolie force en botanique. J'avais donc le droit de me croire un savant lorsque je quittais l'hospitalière demeure de monsieur Laruelle. Ainsi, en revenant par la ville, avais-je une toute autre allure. L'ami Gand lui-même ne m'aurait pas reconnu.
Au lieu d'être absorbée dans les combinaisons fantaisistes des voyages extraordinaires, je portais la tête haute. Je regardais les arbres comme de vieux amis. Je saluais les plantes comme de vieilles connaissances. Je les appelais par leurs noms invraisemblables. À l'une, je disais « Toi, tu donneras des fleurs en mai ». À l'autre « Toi, tu donneras des fruits en septembre ». À toutes « Bonjour, bonjour petit, bonjour petite ». J'étais métamorphosée et je me proposais bien d'étonner M. Auguste de Whaley lorsque nous retournerions ensemble à sa ferme. Cela arriva 3 jours après. Mon aimable compagnon s'aperçut-il qu'il y avait quelque changement dans mon attitude, que je parlais des végétaux et de la végétation avec un aplomb non moins singulier. Pour moi, cela ne fait pas de doute. Je ne pouvais me contenir. Le savoir me débordait comme un bachelier fraîchement approvisionné de boules blanches. J'en aurais remontré à Théophraste, à Pline, à Discoride, les plus célèbres botanophiles de l'Antiquité. Et voilà qu'en descendant la route de Saint-Fucien, je désigne un de ces arbres de la rangée de droite, disant « Hein, monsieur de Whaley, quel beau platane !»« Un platane ?» me répondit-il, et souriant de ce bon sourire qui lui plisse les joues jusqu'aux yeux. « Je ne voudrais pas vous faire de la peine, ajoute-t-il, mais ce n'est pas un platane. »« Et qu'est-ce donc alors ?»« Un orme, tout simplement un orme. » Je retombai au fond de la voiture, anéanti. Belle lecture. À la prochaine.